Cotonou, Dakar, nous vous saluons. Messieurs et dames, bienvenue à votre émission Cet endroit, l'émission qui vous éclaire sur les questions et les problèmes de droit que vous rencontrez dans le cadre de ce numéro. Nous parlerons de la communauté des biens. Merci d'être toujours des nôtres. Écoutez, Pélagie est mariée à Gilles sur le régime de la communauté des biens depuis 2 ans. Le couple a récemment acheté un terrain dans un quartier pas loin de celui dans lequel ils habitent. Ils n'ont toujours pas construit sur ce terrain. Suite aux problèmes financiers au travail qu'il ne souhaite pas partager avec sa femme, Gilles décide de vendre leur terrain sans informer son épouse. Une semaine après, Pélagie débarque sur les lieux et constate qu'il y a un début de construction sur leur terrain. Elle est heureuse, mais en se renseignant auprès des maçons, elle se rendra compte que ce terrain n'est plus le sien. Elle n'arrive pas à y croire. Son rêve est brisé. En colère contre son époux, elle décide d'avoir recours à la justice pour récupérer son terrain. Face à un tel cas, que prévoit la loi? La réponse, c'est juste après cette transition. De retour pour la suite de votre émission Cet endroit. Avant même de lire le droit dans cette histoire, nous trouvons important de vous expliquer que le principe de l'administration des biens de la communauté fait de l'homme en tant que chef de la communauté l'administrateur de ses biens. Cependant, il ne peut administrer ses biens sans le consentement de sa conjointe. À ce propos, si la disposition des biens est illicite, la conjointe peut réclamer devant le tribunal l'annulation de l'acte. Ainsi, l'épouse peut exercer une action en nullité de la vente du terrain auprès du tribunal. Sachez que l'article 336, alinéa 1 et 2 du Code civil gabonais dispose que le mari ne peut toutefois, sans le consentement ou l'acquiescement, disposer des biens communs entre vifs à titre gratuit, même pour l'établissement d'enfants communs. Disposer à titre onéreux des immeubles, des fonds de commerce et exploitation dépendant de la communauté, ainsi que des meubles affectés à la vie courante du ménage ou à l'exercice de la profession commune des époux, ni gréver sur ces biens des droits réels, ni en constituer des sûretés à elles. En somme, Gilles, l'époux de Madame Pélagie, s'est rendu coupable devant la loi et cette vente du terrain sera annulée devant le tribunal. Voilà, c'est la fin de votre émission Cet endroit. En espérant vous avoir servi tout au long de ce numéro consacré à un cas de communauté des biens, je ne pourrais vous quitter sans vous rappeler que vous pouvez nous adresser vos propositions de thèmes sur Facebook/Cet endroit. Bonne suite des programmes sur Canal 7 à votre chaîne panafricaine. N'oubliez pas que nul n'est censé ignorer la loi. Au revoir.